Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te proposer comment améliorer ton grip pour réussir à avoir une poigne de fer et progresser rapidement dans cette discipline. La première question à se poser, c'est pourquoi améliorer son grip? En escalade, ça paraît évident, et bien en calisthénie, c'est exactement la même chose. Ça va te permettre d'être plus fort. Souvent, ce sont les mains qui lâchent en premier. Une bonne prise peut te permettre d'éviter la chute. C'est aussi pour ça que quelle que soit la prise, on pensera bien à verrouiller ses pouces sous la barre. En calisthénie, en fait, on utilise des agrès, et notamment des agrès où on se retrouve en suspension, que ce soit à la barre fixe ou aux anneaux. Du coup, on peut se retrouver avec trois prises différentes. La prise en pronation ou pull-up grip, lorsque tu réalises des tractions en position normale. La prise en supination ou chin-up grip, c'est en fait lorsque tu réalises des tractions, mais avec la paume de main qui se retrouve vers toi. Ou alors la prise marteau ou hammer grip, avec une main dans chaque sens. Pour améliorer son grip, comme beaucoup par le passé, j'avais acheté des gadgets qui ont tendance à prendre la poussière assez rapidement au fond d'un tiroir, que ce soit des simples anneaux qu'on écrase dans les mains, ou alors des balles de travail de préhension, voire des outils beaucoup plus sophistiqués qui sont des gyroscopes qu'on peut utiliser pour développer toute la force de grip au niveau de la main et du poignet, qui ont l'inconvénient de coûter très cher puisque ça peut aller de 40 à 120 €, voire comme il est indiqué sur leur site de vente, un usage excessif de ce genre de gadget peut déclencher des tendinites au niveau du poignet. Alors qu'une simple serviette suffit en réalisant un essorage. Tu saisis la serviette avec tes mains et tu cherches à l'essorer le plus fort possible. Tu réalises bien cet exercice dans les deux sens. Si tu veux augmenter la difficulté, il suffit simplement d'augmenter le diamètre du grip et dans ce cas-là, tu plies ta serviette par la moitié avant de l'enrouler sur elle-même. Ensuite, l'idéal, c'est d'améliorer ton grip directement avec des exercices spécifiques à la calisthénie, et il suffit pour ça simplement de te suspendre aux agrès. On appelle ça dead hang en anglais, c'est simple, c'est une suspension jusqu'à l'échec, jusqu'à temps que la prise lâche. Et du coup, tu peux la réaliser dans un premier temps à la barre fixe, dans une des trois prises qu'on a vues tout à l'heure, pronation, supination ou prise marteau. Pour augmenter la difficulté, ensuite, tu as la possibilité de lâcher alternativement une main, ce qui va considérablement augmenter la difficulté de l'exercice. Tu peux aussi réaliser des changements de prise, où tu vas rester sur place, mais tu vas alterner tes mains en supination, puis pronation, voire réaliser des rotations longitudinales à 360 degrés en suspension. Pour augmenter la difficulté des exercices en suspension, tu peux décider de les réaliser aux anneaux, qui sont un support instable. Du coup, tu peux reprendre les mêmes exercices en suspension à 1 ou 2 anneaux, en lâchant alternativement une main, ou en réalisant des rotations longitudinales en tournant à 360 degrés sous les anneaux. Pour augmenter la difficulté de ces exercices en suspension, il suffit d'augmenter la taille de la prise. Pour ce faire, tu as le choix. Tu peux investir dans des fats grip, qui sont des poignées en caoutchouc qui permettent de grossir le diamètre de ta prise, mais qui peuvent coûter entre 25 et 50 €. Ou alors tout simplement enrouler une serviette autour de la barre pour augmenter la prise. Afin d'augmenter le diamètre de la prise au niveau de ta barre, si tu n'as pas envie d'investir une grosse somme, comme je t'en parlais tout à l'heure, ou alors si tu n'as pas envie de passer à chaque fois ton temps à enrouler la serviette autour de ta barre, il y a une possibilité qui va te coûter que quelques euros. J'ai investi dans une frite de piscine, d'accord? J'ai juste fait en sorte qu'elle soit percée au milieu, comme tu peux le constater, ainsi que dans un rouleau de Power Tap. C'est du scotch ultra résistant que tu trouves dans n'importe quel magasin de bricolage, qui coûte quelques euros. En gros, la frite, c'est 3 ou 4 € maximum dans un magasin de sport, plutôt au moment de l'été ou quand l'été approche. Au niveau du scotch, ça coûte, un petit rouleau coûte 6 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une frite, tu vas pouvoir réaliser 6 paires de fat grip maison, d'accord? J'ai simplement coupé des morceaux de 12 cm de large. Okay. Je les ai entourés de scotch et une fois que ça s'était fait, soit avec un couteau de cuisine, soit avec une scie, j'ai simplement fendu la moitié du tube pour me retrouver avec 2 fat grip maison pour simplement quelques euros, puisque je te le rappelle, avec une frite à 4 € et un rouleau de scotch qui en vaut 6 ou 7, tu vas pouvoir réaliser 6 paires. Tu vas même pouvoir faire des heureux auprès de tes potes qui s'entraînent avec toi. Voilà, il existe aussi dans les magasins de bricolage des barres de mousse qu'on peut utiliser en protection. La seule différence, c'est que je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment épaisses au niveau du diamètre. Donc j'ai préféré opter pour de la frite de piscine. L'intérêt du scotch, c'est que ça a un effet antidérapant et puis c'est surtout qu'elles vont s'user moins vite, notamment avec éventuellement de la magnésie ou de la transpiration en fonction de comment tu t'entraînes.
Pour avoir un grip qui se rapproche du grimpé de corde, avec ta plus belle serviette, tu vas simplement la passer par-dessus ta barre, attraper chacune des extrémités avec une main et te suspendre en prise simple le plus longtemps possible. Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux doubler la prise, c'est-à-dire que tu vas passer ta serviette par-dessus la barre, tu vas l'entortiller sur elle-même et attraper ce gros morceau de serviette avec tes deux mains et tenir le plus longtemps possible. Si tu veux pas user ta plus belle serviette de bain ou de plage, tu peux investir dans du matériel spécifique qui a été conçu par les judokas. Donc soit tu sors ton plus vieux kimono, soit tu peux acheter une bande de kimono spécifique. Il y a des marques de sport qui l'ont développé, comme tu peux le voir sur cette vidéo. L'intérêt, c'est que la prise est beaucoup plus difficile parce que du coup le tissu est beaucoup plus épais et beaucoup plus rêche. L'intérêt aussi, c'est que quels que soient les frottements, tu ne risques pas de l'user. Pour augmenter la difficulté de tous les exercices en suspension, tu peux utiliser un gilet lesté. Il en existe différents modèles, que ce soit sur la toile ou dans un magasin de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir travailler en toute sécurité et pas risquer de se blesser, au niveau des gilets lestés, je te conseille de ne pas dépasser plus de 25% de ton poids du corps. Je sais qu'actuellement, il y en a qui font du street lifting. Je ne suis pas forcément pour parce qu'au niveau articulaire, je trouve ça dangereux. Donc un conseil, quels que soient les exercices en suspension que je te propose pour améliorer ton grip, que ce soit aux anneaux, avec serviette ou à la barre, tu peux utiliser un gilet lesté. Je te conseille de prendre un modèle où tu peux augmenter la charge progressivement. En effet, ce sont des lestes qui se rentrent à l'intérieur au fur et à mesure et on ne dépasse pas 25% du poids du corps. Donc sachant que moi je fais 80 kg, le modèle de gilet lesté que j'ai actuellement là sur moi est chargé à 20 kg qui est le maximum que j'utilise aussi bien pour des exercices de suspension ou par la suite comme des exercices de traction pour travailler au maximum. Que ce soit à l'échauffement ou au retour au calme, il est intéressant pour éviter qu'une raideur s'installe au niveau de tes avant-bras, de tes poignets et de tes doigts, d'effectuer des exercices de mobilité et d'étirement. Tu peux réaliser des rotations du poignet, suivies par des ouvertures et des fermetures des doigts, des abductions et des adductions des doigts. Colle tes extrémités de doigts les unes contre les autres et tu fermes comme si c'était une araignée qui faisait des pompes sur un miroir. Des relâchements des mains en les secouant vivement. Mais tu peux aussi exercer en position debout des flexions du poignet ainsi que des extensions du poignet et des exercices de mobilité et d'étirement des poignets à quatre pattes au sol. À toi maintenant d'intégrer l'amélioration du grip dans tes entraînements, que tu sois débutant, intermédiaire ou un athlète avancé. Ce que je te conseille, c'est de coupler à la fois des exercices concentriques, par exemple les exercices où on presse des hand grippers, balles ou autres appareils ou même une serviette au niveau des mains, avec des exercices plutôt isométriques, c'est-à-dire statiques en maintien, comme la suspension jusqu'à l'échec. Au niveau du nombre de répétitions, alors je te conseille à peu près 3 répétitions par séance. L'idée c'est d'aller pour les suspensions jusqu'à l'échec, sachant que tu as la possibilité de l'intégrer soit à la fin de ton échauffement, d'accord, soit de consacrer une partie de la séance qu'à l'amélioration de ton grip, ou alors de le faire en fin de séance, puisque tu risques d'être fatigué si tu commences par ça au début, sachant que l'amélioration du grip, ça fait travailler des muscles. Comme tout, il faut qu'ils se reposent, donc c'est pas la peine de malaxer 10 heures par jour ta balle en espérant d'avoir une poigne de fer, mais à raison de 2-3 fois par semaine, soit en complément, soit en même temps que tes entraînements, ça sera largement suffisant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce. Si tu as la moindre question, laisse-moi un commentaire et je te répondrai avec plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en calisthénie en toute liberté et progresser sans cesse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour pouvoir profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.